verset 2 et le verset 3. Le verset 1, ça parle seulement des cantiques de Salomon. Qu'il me baisse des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Alléluia. La Bible déclare que l'amour de Dieu vaut mieux que le vin. Oui, la Bible nous dit que le vin permet de réjouir le cœur, mais le vin trop consommé aussi rend sourd la personne. Mais la Bible dit que Dieu est amour. C'est pourquoi Jean chapitre 3, le verset 16, il a dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est la vérité. L'amour de Dieu se manifeste chaque instant dans notre vie, à chaque moment dans notre vie, frère. Depuis que le Seigneur t'a fait la grâce d'être sur la terre, étant enfant jusqu'à, tu es devenu un jeune, tu t'en vas devenir un adulte, tu deviens déjà un vieillard. La Bible déclare que l'amour de Dieu ne cesse de se manifester sur ta vie, dans ta santé, dans ton entourage, dans ta sécurité. Et ce soir, je voudrais qu'ensemble nous élevons la voix pour reconnaître l'amour de Dieu dans notre vie, pour reconnaître la faveur de Dieu dans notre vie. Là où tu te tiens, ouvre la bouche et bénis Dieu. Dis merci à Dieu pour son amour qu'il manifeste pour toi chaque jour et chaque instant dans ta vie. Nous prions au nom de Jésus. Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te célébrer, toi qui es le maître des temps et circonstances, le Dieu merveilleux, le Dieu excellent. Il t'a plu de nous donner la vie, il t'a plu de déployer tes ailes et de nous protéger comme des poussins. Oui, sous les ailes de la mer, afin que les vautours ne puissent pas nous atteindre. Seigneur, ta sécurité s'est manifestée dans ton amour. Ta protection s'est manifestée dans ton amour. Oui, nous donner la vie, c'est ton amour. La Bible déclare que nous sommes les êtres les plus importants de toute la création. C'est pourquoi la Bible nous dit que tu nous as fait à notre image, tu nous as fait à ton image, afin que nous puissions être tes héritiers. Seigneur, nous te bénissons pour cette faveur. Nous te bénissons pour ce privilège. Et ce soir, nous tenons à te dire merci, nous tenons à te glorifier, nous tenons à te dire grand merci. Merci pour ma maison. Merci pour mes frères. Merci pour mes soeurs de près ou de loin. Merci pour la maison de mon père. Merci pour la maison de ma mère. Tu peux dire merci à Dieu pour la maison de ton père. Tu peux dire merci à Dieu pour la maison de ta mère. Même s'ils ne sont plus, dis merci parce que c'est de là-bas que tu es sorti. C'est de là-bas que tu viens. Dis merci à cette nation de la Côte d'Ivoire que le Seigneur t'a donné. Cette nation d'origine. Ah oui, dis merci au Seigneur. Bénis le nom de Dieu. Célèbre-le au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous voulons te dire merci pour la maison de nos pères, pour la maison de nos mères. Seigneur, nous te bénissons pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Nous te rendons grâce, ô Père, pour ce territoire merveilleux. La Bible déclare lorsque tu as conçu l'homme, que tu as fait l'homme à base de la poussière et à base de ton esprit, tu fus un jardin, tu fis un jardin pour lui. Et ce jardin était rempli de toute gloire. Il y avait tout ce qu'il pouvait être dans ce jardin. Oui, notre jardin dans lequel tu nous as établis, c'est le jardin qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Et Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette nation. Nous voulons te bénir pour cette nation, du nord au sud, de l'est à l'ouest, passant par le centre. Nous te disons merci, sois béni, sois glorifié, mon Dieu, sois glorifié, Jésus. Merci pour tout, merci Seigneur, merci pour ta grâce, au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons besoin de toi. La Bible déclare que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, l'Esprit de Dieu est parmi eux. Dieu, Jésus a dit, je serai là avec vous. C'est pourquoi demande au Seigneur de prendre le contrôle parmi nous, de disposer toutes choses. Au nom de Jésus, nous prions le Seigneur. Dis au Seigneur, nous te soumettons nos vies, nous te soumettons notre personnalité, nous te soumettons toutes choses entre les creux de tes mains. Seigneur, agis. Seigneur, viens et prends le contrôle. Viens et prends le contrôle. Viens et prends le contrôle. Les rabako rakadaba sharabako zita. Seigneur, viens et prends le contrôle. Car le dit dans ta parole. Là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu dis, je suis au milieu d'eux. Que tu sois au milieu de nous. Nous ne sommes pas là pour la cause d'un homme. Nous sommes là pour la cause de Jésus. Nous sommes là pour ta cause. La Bible déclare que tu intercèdes pour nous par des soupirs inexprimables. La Bible nous instruit encore que l'Esprit, oh Seigneur, intercède pour nous, car
Bible déclare que personne ne peut s'approcher de Dieu. 1 Jean le chapitre 1, à partir du verset 8, la Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, la parole de Dieu n'est pas dans nous. La vérité n'est pas dans nous. Et nous rendons Dieu menteur. Mais si nous reconnaissons nos fautes, il est juste et fidèle de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. C'est pourquoi là où tu es, je voudrais que tu présentes ta personne à Dieu. Je voudrais que tu présentes ton cœur à Dieu. Tu présentes tes pensées à Dieu. Tu présentes ta main à Dieu, tes parts à Dieu, ta volonté à Dieu. Est-ce que ce que tu as fait, est-ce que ce que tu as fait durant cette journée a honoré le Seigneur? Est-ce que ça l'a plu? C'était juste. Demande pardon, Seigneur. Toutefois, par ta pensée, tu as péché. Toutefois, par ta bouche, tu as dit des choses. Toutefois, par ton cœur, tu as exprimé des choses qui n'ont pas glorifié le nom de Dieu. Demande pardon, Seigneur. La Bible déclare que celui qui reconnaît ses fautes, qui les confesse, il est juste et fidèle de lui pardonner et de le purifier de toute iniquité. C'est pourquoi demande pardon, Seigneur. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à Jésus de Nazareth. Seigneur, nous te rendons grâce, oh Dieu de gloire. Oh, tu es un homme béni. Tu es une personnalité bénie. Cet homme, c'est pourquoi Jésus, je viens te dire merci. Tu me donnes cette opportunité de pouvoir encore me débrouiller. Comme le dit dans Jean chapitre 15, que toi, tu es ton Père est le vigneron et toi, tu es la vigne, Seigneur. Et ton Père prend l'amabilité de pouvoir émonder la vigne. Seigneur, je suis le sarment qui est à la vigne. Je suis le sarment qui est sur le tronc. Seigneur, émonde ma vie. Je viens devant toi afin de te dire, émonde ma vie. Dans mon cœur, toutes les pensées qui ne t'ont pas honoré, je te demande pardon. Dans mes pensées, toutes les pensées qui ne t'ont pas honoré, je te demande pardon. Par ma bouche, tout ce que j'ai dit qui ne t'ont pas honoré, je te demande pardon. Par ma manière de me conduire, tout ce que j'ai fait qui ne t'ont pas honoré, je te demande pardon. Papa, excuse-moi, ce n'était pas ma volonté de te frustrer. Ce n'était pas ma volonté de pécher. Ce n'était pas ma volonté de faire des erreurs. Mais Père, mais cela est arrivé. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, toutefois je cherche à faire le bien, le mal s'est présenté. Seigneur, c'est pourquoi ce soir je te demande pardon pour mes erreurs, que ce soit en pensée, en omission, en acte. Oh Seigneur, je te demande pardon, je te supplie, aie compassion de moi. Certainement, peut-être par ma manière d'être, quelqu'un est offusqué. Je te demande pardonne-moi, pardonne-moi. Là où j'ai été une occasion de chute pour quelqu'un, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne ma vie, pardonne, oh Dieu. Je veux prier pour ma maison, Seigneur, t'implorer en faveur de ma maison, te demander pardon. Prie pour ta maison, prie pour ta maison, prie pour tes enfants. Certainement, ils ont fait des choses que tu ne sais pas. Ils ont fait certaines choses que ça ne plaît pas. Je prie. La Bible déclare que Job avait la capacité de pouvoir faire des sacrifices en faveur de sa famille, en faveur de sa maison. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Que ce soit pour tes enfants, que ce soit pour ta soeur, que ce soit pour ton frère, que ce soit pour ton oncle. Demande pardon pour leurs actes au nom de Jésus de Nazareth. Demande pardon, demande pardon. Père, nous venons devant toi de demander pardon. Pardon pour nos erreurs. Pardon pour notre manière de nous conduire. La manière dont mes enfants se sont conduits qui ne t'ont pas honoré. Leur manière de penser, leur manière de réagir, leur manière de se comporter, Seigneur. Je te supplie, pardonne-leur, Seigneur. Car la Bible déclare, lorsque tu étais à la croix, Jésus, tu dis, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, Seigneur. Elles ne savent pas, ils ne savent pas. Ma maison ne savait pas. Quand le faisant cela, elle était blessée. Quand me faisant cela, elle est offusquée. Je te demande pardon. Mes frères, je te prie, je te supplie pour les erreurs, pour les comportements de mes frères, de mes sœurs, pour l'attitude et le caractère, Seigneur. Je te supplie, oh Dieu, pour la maison de mon Père. Je te supplie pour la maison de ma mère. Seigneur, pour leurs offenses contre toi. Seigneur, je te supplie, je te supplie, je te supplie. Oh mon Dieu, aie pitié, compassion. Prends pitié, Jésus-Christ de Nazareth. Prends pitié, prends pitié, prends pitié. Oh Seigneur, prends pitié. Prends pitié, prends pitié, prends pitié, prends pitié. Je te supplie, mon Dieu. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, roi des rois. Oh Dieu de gloire. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci d'avoir pitié de nous. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Avant que nous ne puissions ouvrir la bouche, le Seigneur, il y avait plus de 2000 ans de cela qui nous avait pardonné. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, Seigneur, merci de nous pardonner. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur de te pardonner et réclamer le sang de l'agneau? Car la Bible déclare, a
dit un jour que à la veille de la mort de Jésus, la nuit, il prit une coupe et il dit ceci, il le présente, il dit ceci, ce vin-là, je le présente, ceci est le sang, mon sang, qui est une nouvelle alliance pour vous. Prenez ceci en mémoire de moi. Oui, il dit c'est une alliance, c'est pourquoi quiconque veut entrer dans l'alliance de Dieu doit pouvoir réclamer le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus pour te dépouiller ta vie, pour dépouiller ta maison. Dis au sang de Jésus de te laver. Dis au sang de Jésus de purifier ta vie, ta maison, tout ce qui est en toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Merci Jésus, merci mon Dieu. Merci roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu vivant. Merci Dieu extraordinaire. Merci Dieu puissant. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Purifie-nous par ton sang, ton sang, ton sang. Que ton sang me lave. Lave ma maison, lave ma vie. Lave tout ce qui est en moi. Intérieurement, extérieurement. Seigneur, au nom de Jésus. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Avec lesquels je voudrais nous exhorter et nous allons prier le Seigneur. Dans Psaume, le chapitre 119, Psaume, le chapitre 119, nous allons lire le verset 129 jusqu'au verset
119, verset 129 jusqu'au verset 135. Et je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Tes préceptes sont admirables, aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Le verset 133 dit, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Le verset 135 dit, fais-lui ta face sur ton serviteur que je suis, et enseigne-moi tes statuts. Parole du Seigneur. Amen. Voici le texte lu et je veux nous exhorter à partir de cette parole-là. Voici David qui est l'auteur à qui on a donné le livre de Psaumes. Voici des paroles que David parle, que David exprime plutôt, que David élève à Dieu. Il parle à Dieu disant que Dieu, tes préceptes sont admirables. Ce qui veut dire que les ordonnances, les lois, tout ce qui est règle et réglementation de Dieu sont admirables. Rien de ce que Dieu fait ne peut être inadmiré. Tout est admirable. Il dit aussi mon âme les observe. Alléluia. Il dit mon âme les observe. Il ne dit pas ma personne, il ne dit pas ma chair, il dit mon âme. Parce que c'est l'âme qui a besoin de la parole de Dieu, qui a besoin des préceptes de Dieu pour vivre. L'âme, c'est elle qui a besoin d'être sauvée. C'est pourquoi la Bible pouvait dire, quand Jésus est arrivé, il est venu confirmer cette parole, disant que je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais pour ceux qui sont malades. Et il dit plus tard, quand une âme est convertie, il y a de la joie dans le ciel. On n'a pas dit si un homme est converti. On dit quand une âme est convertie. Alors ici, David avait cette révélation que c'est l'âme qui avait besoin d'impactation. Tout homme vit à partir de son âme. Un homme a un esprit qui possède une âme qui vit dans un corps. Lorsque l'âme de la personne n'existe plus, alors on dit qu'il n'existe plus. C'est ton âme et mon âme qui fait de nous des hommes. C'est pourquoi la Bible déclare que lorsque Dieu parlait sur l'âme de chaque animal, il disait qu'il ne faudrait pas que nous mangeons les animaux avec leur âme. Or, leur âme se trouve dans le sang. Ce qui veut dire que quand on parle de l'âme, on veut parler de ton sang. Sans le sang, tu ne peux pas vivre. Sans le sang, tu ne peux pas progresser. Et tout ce qui est à base de sang a besoin d'être purifié par qui? Par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui l'a soufflé en nous, qui a produit le sang en nous, afin que le corps de l'être humain puisse commencer à vivre. C'est pourquoi je veux t'encourager à prendre soin de ta santé, à prendre soin de toi. Et ceci, je veux dire à quelqu'un, tu vas ouvrir la bouche pour dire au Seigneur, permets que mon âme observe tes préceptes pour vivre. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Dis au Seigneur, permets que mon âme observe tes paroles pour vivre. Pourquoi? Permets que mon âme observe ta parole pour vivre. Je veux le dire à quelqu'un ce soir. Prie le Seigneur parce que quoi? C'est ton âme. Ton âme a été créée à base de la parole. Ton âme a été créée poussée par la bouche de Dieu, poussée par le souffle de Dieu. Ton âme ne peut pas vivre au-delà de la parole de Dieu. Dis au Seigneur ce soir, j'ai besoin que mon âme observe tes préceptes qui sont admirables. Alors nous prions le Seigneur. Prie pour ta vie, prie pour ta maison, prie pour ta famille, prie. Je veux te donner l'opportunité de le faire.
parce que le sang qui coule à toi a été produit par Dieu. La Bible déclare que lorsque Dieu prit la poussière de la terre, l'homme ne vivait pas. Il a formé l'homme, mais il ne vivait pas. Et son âme n'existait pas. On dit il prit la bouche, il a mis ça sur les narines de l'homme. Il a soufflé un souffle. Au fait, le souffle qu'il a envoyé là, c'était l'esprit qui devait activer le sang dans le corps de l'homme, afin que l'homme puisse avoir un battement. À partir de ces organes qui ont été créés, le sang devait arriver. Le sang de l'homme devait apparaître. Dis au Seigneur, j'ai besoin de tes préceptes. Seigneur, me voici. J'ai besoin de tes préceptes. J'ai besoin de tes préceptes. Mon âme a besoin de tes préceptes. Seigneur, que tu me donnes ces préceptes. Enseigne-moi. Oh Père, j'ai besoin de tes préceptes. Mon âme a besoin de tes préceptes pour vivre. De tes préceptes pour vivre. De ta parole pour vivre. De ton esprit pour vivre. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, mon âme périra. Sans toi, mon âme périra. C'est pourquoi, oui, Jésus, je reconnais que si mon âme n'a pas de paix, je n'aurai pas de paix physiquement. Si mon âme est malade, mon corps sera malade. Si mon âme a des problèmes psychologiques, mon corps aura des problèmes psychologiques. Si mon âme a des problèmes d'infirmité, ma vie aura des infirmités. Si mon âme a des problèmes de maladie, alors mon corps subira. Seigneur, c'est pourquoi je te demande pardon. C'est pourquoi je te demande pardon. Seigneur, j'ai besoin de ta parole. Seigneur, ne me laisse pas loin de ta parole. Envoie chaque jour de ma vie ta parole. Envoie dans mon âme ta parole. Instruis mon âme de ta parole. Impacte mon âme de ta parole. Que ce soit par les visuels, que ce soit par la nature, que ce soit par la parole de Dieu, que ce soit par tout ce qui m'entoure. Seigneur, impacte-moi. Impacte mon âme, Seigneur. J'ai besoin que mon âme soit impactée. La Bible déclare que mon âme peut être impactée par ce que je vois et par ce que j'entends. Ah, Dieu Seigneur, impacte mon âme parce que je vois. Impacte mon âme parce que j'entends. Oui, il y a deux portes qui peuvent permettre à ton âme de recevoir quelque chose. Il y a deux portes. Il y a ce que tu vois, qui est une porte qui peut influencer ton âme. Et c'est ce que tu entends, c'est une porte qui peut aussi influencer ton âme. Dis au Seigneur, ce que je vois, que ce soit ce que tu veux que je voie pour que mon âme soit impactée. Ce que j'entends, que ce soit ce que tu veux que j'entende pour que mon âme soit impactée et que j'ai la vie, Seigneur. Permets-moi de voir ce qui produira de la vie à mon âme. Dis au Seigneur de te permettre de voir ce qui va produire de la vie à ton âme. Ce qui va produire de la vie à ton âme. Dis au Seigneur de te permettre d'entendre ce qui va permettre à tes oreilles de produire la vie à ton âme. Dis au Seigneur cela, dis au Seigneur cela, dis au Seigneur cela, la makabashala. Dis au Seigneur cela, les rabakurabashade. Seigneur, j'ai assez vu des choses qui ne m'ont pas impacté. J'ai assez vu des choses qui n'ont pas impacté mon âme. Je veux voir des choses venant de toi qui impactent mon âme de manière positive pour que mon âme puisse être quelque chose de vivant, puisse être régénéré. Je veux entendre des choses afin que Dieu, mon âme soit bénie, mon âme soit restaurée. Seigneur, permets que ma maison, oui Seigneur, cette maison que tu m'as donnée, responsable de cette maison, Seigneur Père, ceux qui sont dans cette maison, puissent voir ce que tu veux qu'ils voient pour que leur âme soit impactée, leur âme soit impactée positivement, leur âme soit soignée, Seigneur. Permets qu'ils entendent ce qu'ils doivent entendre pour que leur âme soit impactée de manière positive, de manière à transformer, de manière à donner vie, Seigneur. Nous avons besoin de cela. Chacun de nous a besoin de cela. Je veux prier pour la maison de mon père. Prie aussi pour la maison de ton père. Prie pour la maison de ta mère. Je veux prier pour la maison de mon père. Seigneur, je voudrais qu'à compter de ce soir, toi qui as donné les yeux à la maison de mon père, tu as donné des oreilles à la maison de mon père. Les yeux, c'est pour voir tes choses, pour que notre vie soit impactée. Les oreilles, c'est pour entendre ta voix, pour que notre vie soit impactée. Que ce qu'ils verront à compter d'aujourd'hui soit ce que tu
décides, ce qu'ils entendront, soit ce que tu décides. Seigneur, que les yeux voient ce qu'ils doivent voir pour être transformés. Ils ont besoin de toi. Elle a besoin de toi. La maison de mon père, la maison de ma mère, la maison de mon frère, la maison de ma soeur, de mon ami, de ma connaissance. Tous ceux qui sont connectés à moi, par certainement une alliance, qui sont connectés à moi, par certainement un message, qui sont connectés à moi, par certainement une connaissance. Je prie, Seigneur, que de ce qu'ils verront de par leurs yeux, Seigneur, soit ce qu'ils doivent impacter leur âme, pour produire la vie dans leur âme. Ce qu'ils entendront puisse impacter leurs âmes, Seigneur. Ce qui veut dire que ce qui ne peut pas donner la vie à l'âme soit dissuadé, disparaisse au nom de Jésus. Que cela n'ait pas d'importance. Ce que nous entendrons, qui n'a pas d'importance, qui ne peut changer quelque chose dans notre vie, que cela ne nous impacte pas. Nous mettons ce blocage pour la gloire de ton nom. Seigneur, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Dis Amen. Et nous continuons la parole de Dieu. Le verset 130 dit: la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Dis au Seigneur ce soir. La Bible déclare que David, comment j'appelle certains prophètes, parce que Dieu se révèle tellement de manière gracieuse à lui. Il dit: la révélation de tes paroles est claire. Dis au Seigneur que mes paroles soient des révélations, ou les paroles que j'entendrai soient des révélations. Amen. Parce que si les paroles sont obscurcies, il n'y a aucune connaissance à voir et comprendre le message. Quand Jésus est venu, il parlait en parabole. Il dit parabole là, c'était destiné à des personnes bien précises. Mais il y a certaines personnes qui n'arrivaient pas à comprendre les paraboles. Donc il y a certaines choses dans la vie, si tu n'as aucune révélation de la parole, tu n'obtiendras rien de Dieu. C'est pourquoi dis au Seigneur, je veux que tu ouvres mes yeux sur la révélation, que j'ai la révélation de chaque parole qui sortira de la bouche de quelqu'un ou qui sortira de la bouche d'une personnalité, d'un homme de Dieu, de mon frère, de ma soeur. Que j'ai la révélation qui puisse impacter ma vie, qui puisse m'éclairer, parce que la parole vient de toi, la parole vient de toi, Dieu. Donc aucune parole ne peut sortir de la bouche de l'homme sans une révélation. Même quand on pense que cette parole est mauvaise, il y a toujours une révélation cachée derrière. Alléluia. C'est pourquoi prie le Seigneur. Je veux que tu prises le Seigneur. Dis au Seigneur, j'ai besoin d'avoir la révélation des paroles que j'entends. La révélation des paroles que j'entends. J'ai besoin d'avoir la révélation des paroles. Parce que c'est cette révélation-là qui me permettra de connaître la personne qui est en ma face. C'est cette révélation-là qui me permettra de savoir en qui ou qui est en ma face, qui est en train de parler, quelle est la personne ou l'autorité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les hommes utilisent la parole pour faire quoi? Pour mentir aux gens. Ils utilisent la parole pour voler la vie des gens. Ils utilisent la parole pour détruire. Ils utilisent la parole, car la Bible déclare dans Proverbe que le fruit de nos lèvres, il y a la vie dans le fruit de nos lèvres. La vie dans le fruit de nos lèvres. Je te le donne dans Proverbe chapitre. Je te donne ce passage pour que tu comprennes que à partir de la parole, tu peux être détourné de tout. Quelqu'un peut te détourner de la vie de Dieu à partir de la parole. C'est pourquoi je voudrais que tu lises avec moi. Dans Proverbe chapitre 18. Dans Proverbe chapitre 18, à partir du verset 20 jusqu'au verset 21. Il est mentionné ceci. C'est du fruit de sa bouche que l'homme se rassasie son corps. Je reprends, Proverbe 18, verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce qui veut dire que c'est la parole. Si tu entends une certaine parole, que tu n'as aucune révélation de ce qui est en train de te donner comme parole ou information, mon ami, tu es mort dans le feu. Quelqu'un peut penser te bénir, mais elle est en train de te maudire. Alléluia. Quelqu'un peut ouvrir sa bouche pour dire, mon frère, sois béni. Oh, en disant, sois béni, c'est-à-dire en son esprit, il est en train de dire, sois maudit, sois tué. Or, toi, tu n'as aucune révélation de cette parole qui sort de sa bouche. C'est pourquoi dis au Seigneur, je ne veux plus marcher sans la révélation de la parole. Que toute parole que mes oreilles entendront,
j'ai la connaissance de cette parole. Jésus avait connaissance de toute parole des sacrificateurs, des disciples. Il avait connaissance de toute parole des Sadducéens. C'est pourquoi la Bible déclare que rien de ce que Jésus regardait ne pouvait l'échapper. Parce qu'il connaissait leur cœur profondément. Il sait que lui là, il est en train de mentir. Il sait que lui là, il dit pas vrai. Il sait que lui là, il se cache derrière ça là pour faire ça. Ce qu'il est en train de dire là, il parle de lui-même. Ce qu'il est en train de dire là, ça vient de quelque part. Il connaissait. Si nous avons la révélation des paroles que nous entendons, nous serons des hommes éclairés. Alléluia. Dis au Seigneur, donne-moi la révélation de n'importe quelle parole que mes oreilles auront le son à entendre, auront le message pour que je comprenne si je dois accepter la parole, oui ou non. Vous savez, on peut te flatter, on peut même t'envoyer à la boucherie, c'est-à-dire pour te tuer par la parole. Oui, on peut se déguiser notre parole. Aujourd'hui, qu'est-ce qui tue le monde? Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous tue? C'est la parole. Regardez nos médias. Nos médias ne disent jamais les vérités. Ils disent une part parce qu'ils ne veulent pas dire la vérité. Si tu connais la révélation qui est derrière, tu vas être quelqu'un d'éclairé. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Ils cachent. La communication aujourd'hui nous cache la vérité. Donc, tout ce que nous entendons, nous devons faire des analyses. Alléluia. La Bible déclare que les prophéties de Dieu ne sont pas à négliger, ne sont pas d'abord à condamner, à négliger, mais plutôt à faire quoi? À examiner. Une prophétie est faite à base de paroles. Donc, toutes les paroles qui sortent de la bouche d'une personne, il faut vérifier ces paroles. Tu peux vérifier les paroles à partir de quoi? À partir de l'Esprit de Dieu qui habite en toi, qui a la capacité de te donner un discernement. C'est pourquoi je te demande, dis à Dieu de te donner la révélation, ça te permettra de discerner la parole de Dieu. Pourquoi? Aujourd'hui, nos nations entrent en guerre. Nos nations, nos villages ont des problèmes de chefferie à cause des paroles qui ont été faites, les paroles qui ont été dites, les paroles qui ont été révélées. C'est pourquoi ce soir, il est important. La parole a de la valeur. La parole a tellement de la valeur. Il faudrait que nous ayons la révélation. Prions ensemble le Seigneur. Dis au Seigneur, je ne veux plus entendre des mots ou des paroles et sans avoir la révélation de ces paroles. Je veux, à compter d'aujourd'hui, avoir la révélation de n'importe quelle parole. Je dis bien n'importe quelle parole. Parce que je dois être conscient de là où je mets mes pieds. Je dois être conscient de là où je dis oui. Je dois être conscient de ce que je... Moi, la révélation, les paroles des frères, que ce soit les paroles des sœurs, que ce soit les paroles de la famille, que ce soit les paroles des amis, que ce soit des paroles des collègues. Seigneur, chaque parole où mon oreille aura la capacité d'entendre le son, que j'ai la révélation. Ne me prive pas de la révélation de n'importe quelle parole. Cela me permettra de pouvoir être éclairé. Cela me permettra de pouvoir éviter beaucoup de choses. Cela me permettra de l'intelligence. C'est ce que ta parole me dit. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Je veux être simple. Je veux être intelligent. Mais c'est à partir de la révélation. Seigneur, que je ne manque plus de révélation de ta parole. Que quelqu'un parle en sourdis et que j'entends cette parole, Seigneur, que j'ai la connaissance de ce qu'il veut dire. Que j'ai la connaissance. Que j'ai la connaissance. Je peux avoir la connaissance à partir de la révélation. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, merci Seigneur. Pourquoi il faut avoir la connaissance, la révélation des paroles? Parce que cela nous permettra de faire de bons choix. Cela nous permettra plutôt de faire de bons choix. Cela nous permettra de faire de bons choix. Le bon choix n'est fait qu'à partir de ce que tu entends, à partir de ce que tu as comme révélation. Il y a plein d'hommes qui ont fait des choix et qui ont été déçus. C'est pourquoi je voudrais que tu prennes cette amabilité de prier le Seigneur de cette révélation des paroles. Alléluia. On continue. Le verset 131. J'ouvre la bouche et je soupire car je suis avide de tes
commandements. Alléluia. Ici, voici ce que David dit. Il est avide de ses commandements. On peut être avide de la vie que nous vivons. On peut être avide des biens de ce monde. On peut être avide des hommes. On peut être avide des femmes. On peut être avide des habits. On peut être avide de la télévision. On peut être avide de tout ce qui. Mais lui, David, il dit, je suis avide. C'est-à-dire qu'il est accro à quoi? Au commandement de Dieu. C'est-à-dire que pour lui, ne pas... C'est-à-dire qu'il peut tout faire dans la vie. Mais si la parole ou le commandement de Dieu n'est pas passé sous ses yeux, ou il n'a pas entendu, chaque instant qu'il vit, pour lui, c'est comme si il était anormal. C'est quelqu'un qui dit que je ne peux pas m'en passer de manger le bon repas. Le bon repas pour lui, c'est là où il y a viande, c'est là où il y a crabe, c'est là où il y a poulet. Et pour lui, c'est le bon repas. C'est-à-dire que tant que dans la sauce, ce n'est pas garni, quoi, lui n'a jamais mangé. Or, ici, on ne nous parle pas de nourriture physique, on nous parle de nourriture spirituelle. L'homme n'est pas physique, il est premièrement spirituel. Et pour qu'il conserve sa physique, sa partie physique ou sa physionomie, il doit avoir une connaissance spirituelle. Or, la connaissance spirituelle, il faut que son âme ait le désir du commandement de Dieu. Son âme aspire. C'est pourquoi plutôt l'apôtre Paul avait compris. Il dit aspirer aux dons les meilleurs. Mon ami, quel est le don le meilleur? On dit le don le meilleur, c'est la parole de Dieu. Aspirer aux dons les meilleurs. Parce que l'apôtre Paul avait compris. C'est vrai, quand on parlait de dons aspirés, les gens voyaient la prophétie, parce que la prophétie ouvre l'esprit, tu vois la vie de la personne, quand tu lui dis, voici, il sera étonné. Mais mon ami, la première des choses, avant que ça ne soit ainsi, c'est la parole. Et donc, nous en avons besoin chaque jour de notre vie. Notre âme doit être avide, c'est-à-dire accro de la parole de Dieu. Notre âme doit désirer la parole de Dieu. Quand quelqu'un est amoureux d'un homme ou une personne, un homme amoureux d'une fille ou une femme amoureuse d'un homme, je vous assure que quand cette personne est chez elle à la maison, même quand elle travaille, sa mémoire est sur la personne. Même quand il est quelque part, sa mémoire est sur la personne. Pourquoi? Il est avide. Il peut manger, mais tant qu'il n'a pas eu peut-être une nouvelle de cette personne, sa vie a un problème, a un sens inutile. Alléluia. C'est pourquoi je veux que nous prions le Seigneur. Ce soir, il s'agit de nous. Il veut que nous prions le Seigneur. Dis au Seigneur, mon âme doit être avide de tes paroles. Mon âme doit réclamer chaque instant ta parole. Que mon âme réclame ce qui est sa source vitale. Pourquoi il dit avide? Parce qu'il a compris que le commandement, c'est la source vitale. Prie le Seigneur pour ta maison. Dis au Seigneur que mes enfants, que mon homme, que mon mari, que mon fiancé, que ma fiancée, oui, que l'âme de ma fiancée aspire à tes commandements. Que d'aspirer aux choses de ce monde. Que d'aspirer aux choses de ce monde. Non. Prie le Seigneur. Je te donne encore l'occasion de prier. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. À ce moment, nous sommes sur nous-mêmes. Après, nous allons arriver sur notre nation. Seigneur, je bénis ton nom pour ta présence. Merci parce que tu nous fais du bien. Seigneur, tu es le Dieu qui sait pourquoi tu nous rassembles. Tu nous as rassemblés pour que nous puissions comprendre la nécessité de ce rassemblement. Seigneur, j'ai besoin que mon âme soit avide auprès de tes commandements. Mon âme soit avide auprès de tes commandements. Je te livre ma maison pour que tous ceux qui font partie de ma maison, que leur âme soit avide de tes commandements. Que leur âme soit avide de ton commandement. Toutefois, leur âme n'a pas un commandement par jour. Que leur âme ne soit pas en paix. Seigneur, que notre âme soit avide de tes commandements. Parce que l'âme tire sa source de force et de vie dans tes commandements. Seigneur, nous en avons besoin. Je profite de cela
pour parler aussi à ma nation, la Côte d'Ivoire. L'âme de la Côte d'Ivoire a besoin de tes commandements. L'âme de la Côte d'Ivoire, elle vit à partir de tes commandements. Seigneur, je prie, oh Dieu, que l'âme de la Côte d'Ivoire soit avide. Je prophétise, si moi je suis avide, si mon âme réclame tes commandements, je fais partie de la nation de la Côte d'Ivoire. Ah, Jésus de Nazareth, je fais partie d'une portion de la Côte d'Ivoire. Je fais partie d'une portion des 322 462 km² de la Côte d'Ivoire. Seigneur, elle fait partie, ils font partie, nous faisons partie. Seigneur, nous prions que l'âme de la Côte d'Ivoire, à compter de ce soir, ait soif de tes commandements. Assez d'avoir soif des choses qui n'ont rien produit dans sa vie. Les choses qui ont toujours persécuté sa vie. Les choses qui ont toujours détruit sa vie. Les propos, les règles qui ont toujours anéanti ses enfants. Je refuse ce soir et j'implore ta faveur. Oh, prends-moi comme un symbole de cette terre. Prends-nous comme des symboles de cette terre. La Bible déclare que Ésaïe pouvait dire, moi et mes enfants, nous sommes des signes et des présages. Je suis un signe pour ma nation, je suis un présage pour ma nation. Je prie que ainsi mon âme est en train de soupir après toi ce soir. Ainsi l'âme de la Côte d'Ivoire soupire du nord au sud, de l'est à l'ouest, passant par le centre, de tes commandements, pour qu'elle soit éclairée, pour qu'elle soit éclairée, pour qu'elle soit éclairée. Oh mon Dieu, mon roi, fais-le au nom de Jésus. Ainsi j'ai prié pour ma maison. Ainsi j'ai prié pour tous ceux qui me trouvent, pour tous ceux qui m'ont trouvé et pour tous ceux avec lesquels je suis lié. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Le verset 133 dit, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Alléluia. En même temps que tu as prié à cette étape, tu vas penser aussi à ta nation, la Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas de la Côte d'Ivoire, tu vas prier pour ta nation. Alléluia. Parce qu'aucune des nations ne peut exister sans Dieu. Et tout homme existant existe à base de Dieu. Et puisque tu existes à partir de Dieu, et si tu es sorti d'une terre ou de la terre dans laquelle Dieu t'a fait sortir, si toi tu es en paix, que ta terre n'est pas en paix, tu n'es pas en paix. Il n'y a jamais une paix qui vient par le dessus. La paix commence toujours par le fondement. Alléluia. Regarde dans une famille. Tu peux être sorti d'une famille pauvre. Tu peux avoir tout ce que tu as, mais si cette famille reste pauvre, c'est que tu es pauvre. Pourquoi? Parce que toi, ta richesse ne peut pas couvrir les dépenses de cette famille. Mais quand cette famille de par toi est entrée dans la gloire comme toi, tous sont riches et que chacun est riche, il y a ce qu'on appelle la paisibilité. Et donc, toutefois que tu vas prier et que tu verras que cette prière est adressée personnellement à toi, il faut aussi penser à ta nation parce que ta nation a besoin de cela. Maintenant, si tu as une double nationalité, dis au Seigneur, pense à mes doubles nationalités. Alléluia. Nous allons dire au Seigneur, affermis nos pas dans ta parole. Que nos pas soient affermis dans ta parole. Les pas, c'est quoi? Quand on parle des pas, on veut dire, on observe les pas de quelqu'un, ce sont les mouvements que l'homme fait pour se déplacer. Alléluia. Ce qui veut dire que le Seigneur dit quoi? Affermis mon déplacement dans ta parole. Alléluia. C'est pourquoi tu vas dire au Seigneur, je ne veux plus me déplacer pour me déplacer, mais je veux me déplacer pour la gloire de ton nom, pour que tout ce que je fais puisse t'honorer, puisse te glorifier. C'est pourquoi quelqu'un pouvait dire, là où tu fouleras la plante des pieds, je te donne ces lieux en possession. Alléluia. Quiconque marche selon la parole de Dieu, qui se déplace selon la parole de Dieu, Dieu lui donne ces lieux en possession. Il lui donne ces territoires en possession. C'est pourquoi tu vas dire au Seigneur, affermis mes pas dans ta parole. Prie le Seigneur. Pense à toi, pense à tes enfants, pense à ta nation, pense à ta maison. Dis, affermis mes pas,
affermis mes pas dans ta parole. Seigneur, affermis mes pas. Dis au Seigneur d'affermir tes pas. Tu en as besoin. De sorte que tes pas ne soient plus les pas d'un homme, mais que ce soit les pas de Dieu. Les pas de Dieu. Lorsque Dieu entre dans une maison, oh, il y a une gloire. Il y a la gloire. Un jour, un homme s'est crié, il s'est écrié ceci, oh, j'ai vu la gloire de Dieu. Je dis, les pans de ses vêtements remplissaient son temple. Il ne voyait même pas ses pieds. Si tu vois la gloire de Dieu, c'est que les parts de Dieu sont là. Alléluia. Jésus pouvait dire à Pierre, regarde, va en eau profonde, va un peu encore profondément et jette le filet. Il dit, sur ta parole, je jette mon filet. Il a jeté sur le filet, sur la parole. Et la Bible déclare qu'il a pris plus de poissons que jamais qu'il n'a existé à prendre. Ah, sur la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, nos pas seront affermis. Dis au Seigneur, voici mes pas. Voici mon mouvement de déplacement. Seigneur, il n'y a que toi seul qui peut affermir mes pas dans ta parole. Qu'à compter de ce soir, que mes pas soient affermis dans ta parole, que mon déplacement soit affermi dans ta parole. Seigneur, je suis obligé de réussir, je suis obligé d'aller là où tu veux que j'aille, car je n'ai pas été créé de moi-même, tu m'as créé pour que j'accomplisse les désirs de ton cœur. Alors affermis mes pas dans ta parole, affermis mes mouvements de déplacement dans ta parole, affermis les mouvements de déplacement de mes enfants dans ta parole, affermis les mouvements de déplacement de mes connaissances, de mes frères, de mes sœurs dans ta parole, affermis les mouvements de déplacement de ma famille, c'est-à-dire de la maison de mon père, la maison de ma mère, oui, dans ta parole, de près ou de loin, dans ta parole, affermis les mouvements, les pas de mes frères, de ceux qui sont liés à moi, dans ta parole, Seigneur. Nous avons besoin de toi, parce que sans toi, nous ne pourrons pas acquérir. Nous ne pourrons pas acquérir ce que nous devons acquérir. Nous ne pouvons pas posséder ce que nous devons posséder. Seigneur, c'est lorsque dans ta parole, nos pas sont affermis, que nous possédons les territoires, C'est parce que tu veux que nous ayons les territoires, que nos pas soient affermis. Seigneur, nous ne pouvons pas posséder les territoires s'il n'y a pas d'affermissement de pas. Seigneur, alors souviens-toi de cette prière. Souviens-toi de cette prière que nous t'avons adressée ce soir et affermis nos pas dans ta parole. Que chaque pas que nous allons faire, qu'il y ait une parole qui nous permet de pouvoir marcher. Il y a une parole qui permet de pouvoir nous déplacer. Il y a une parole qui permet de pouvoir nous orienter. Éternel mon Dieu, dans ta parole, c'est la boussole. Dans ta parole, c'est la carte géographique. À partir d'une carte géographique, on peut se diriger. À partir d'une boussole, on peut se diriger. Seigneur, c'est pourquoi nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Oui, la Côte d'Ivoire en a besoin. Oh, la Côte d'Ivoire en a besoin. La France en a besoin. L'Italie en a besoin. Le Burkina en a besoin. Oui, Seigneur, oh Dieu de gloire. Nous prions. Le Mali en a besoin. Nous prions, Seigneur, pour que tu affermisses les pas de nos nations. Tu affermis les pas de nos nations dans ta parole. Les pas de nos nations ne sont pas affermis dans ta parole. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à posséder ce qu'on appelle le développement. Nous n'arrivons pas à posséder ce qu'on appelle la technologie. Nous n'arrivons pas à posséder ce qu'on appelle la croissance humaine. Nous n'arrivons pas, oh Seigneur, à affermir ou à développer, éternel mon Dieu, les entités, nos terres, nos richesses. Seigneur, nous n'arrivons pas. Pourquoi? Parce que notre nation n'est pas affermie dans ta parole. Seigneur, nous t'implorons ce soir pour que tu affermisses notre nation. La Bible dit que lorsque tu as créé le jardin d'Éden et que tu as mis l'homme dedans, tu avais tout mis, tout organisé, tout était fait prêt. Oui, Seigneur, nous avons tout, mais nous ne pouvons pas. Pourquoi? Parce que nos pas ne sont pas affermis. Les hommes qui doivent s'en occuper et ne sont pas affermis dans ta parole. Les hommes qui doivent permettre à ce que cela se réalise ne sont pas affermis dans ta parole. C'est pourquoi nous prions depuis le premier être qui est né, qui est le plus âgé, jusqu'au premier être qui en ce moment est né à cette heure. Nous prions que les pas de chacun
soit affermi dans ta parole. Nous condamnons cette nation à être affermie dans ta parole. Je condamne la Côte d'Ivoire dans l'affermissement de ses pas dans ta parole. Je condamne le nord de la Côte d'Ivoire. Je condamne le sud. Je condamne l'est. Je condamne l'est, l'ouest. Oh Seigneur, que les pas soient affermis dans ta parole. Seigneur, nous prenons appui sur ta parole. Comme toi-même tu l'as dit dans Jérémie chapitre 1, verset 12. Que je prends appui sur ma parole pour l'exécuter. Seigneur, aucune nation ne peut vivre sans ta parole. Et surtout, la nation d'origine dans laquelle je me trouve. Oh mon Dieu, aucune nation, aucun homme. C'est pourquoi ce soir, nous t'implorons. Nous en avons besoin de toi. Seigneur, écoute notre voix. C'est notre cri de cœur. Ce ne sont pas des choses qui ont été planifiées, mais tu nous as organisées. Seigneur, c'est toi qui nous as poussés à avoir ce texte, à pouvoir prier. Seigneur, nous prions à base de ta parole. Et ce que nous disons, c'est la réalité, c'est la vérité. Nous avons besoin de toi. Il dit, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Alléluia. Lorsque les pas d'un homme sont affermis, c'est-à-dire prendre appui, vivre selon la parole ou vivre à partir de la parole de Dieu, marche, se déplace et fonctionne à partir de la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? L'iniquité, la domination, l'esclavage n'existe plus pour lui. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous serez libre. Pourquoi? Parce que sous ses pieds, il y a la vérité. Les pieds de ceux qui annoncent l'évangile sont légers. Et on dit heureux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Ce qui veut dire que Dieu est en train de nous instruire que nous quitterons l'esclavage. Nous quitterons comment on appelle, les pensées radicaux. Une pensée radicale, nous quitterons les pensées radicales lorsque notre vie sera éclairée par la parole. Pourquoi? Qui doit vivre dans l'iniquité? L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est le péché dans lequel tu vis. C'est-à-dire, tu sais que ça, c'est pas bon, mais tu vis dedans quand même. Je prends un exemple qui est courant dans le monde, le mensonge. Alléluia. L'homme de nature ment pour se protéger. On lui dit c'est pas bon, mais il persiste dans son mensonge. C'est-à-dire que c'est l'iniquité. Tu sais que c'est pas bon à faire. Tu continues dedans. Et quand tu continues dedans, c'est ça qu'on appelle l'iniquité. Et qui est dans l'iniquité est esclave du péché. C'est-à-dire esclave de ce qu'il fait. Oh, nous sommes esclaves de quoi? Aujourd'hui, on accuse des personnes parce que nous disons que c'est eux qui nous ont colonisés. C'est à cause qu'on souffre, mon ami. Mais premièrement, regarde dans tes yeux, il y a une paille qui est là-bas. Tu regardes la paille dans l'œil de l'autre qui te dit, qui t'accuse, mais la poutre qui est dans ton corps, tu ne regardes pas. Toi-même, tu as donné ta vie. Et ce n'est pas nos parents qui les ont envoyés. Quand ils sont venus là, ils ont fait alliance avec qui? Nos parents. Ils ont fait alliance avec nos parents. Est-ce que lorsqu'ils faisaient alliance, ils ont mis couteau sur leur gorge? Pour dire, si tu ne fais pas alliance, on te tue. On dit, fais une alliance, c'est chacun décide de part et d'autre. Nos parents ont fait des alliances et c'est ce qui nous envoie jusque-là. Et il y a des personnes qui sont en train de garder cette alliance. C'est pourquoi nous souffrons. Or, cette alliance n'est pas faite dans la parole de Dieu. Elle est faite pour nous détruire. Et donc, c'est important que chacun de nous, en quelque lieu qu'il soit, que ce soit dans n'importe quelle nation que tu viens, il faut que tes pas soient affermis dans la parole de Dieu. Amen. Je lis le verset 134. Il nous reste 2 petits versets et nous avons terminé. Le verset 134 dit, « Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. » Effectivement, le Seigneur révèle à David et David comprend que si Dieu ne le délivre pas de l'oppression des hommes, qu'est-ce qui va se passer? Il ne pourra pas garder les commandements de Dieu. Délivre-moi de l'oppression des hommes. L'oppression, c'est quoi? Oppresser quelqu'un, c'est vouloir à la vie d'une personne. Tu presses la personne.
Quand vous voyez un peuple qui est toujours pressé, pour finir, il y a la mort devant eux. Quelqu'un qui est tout le temps pressé rate toujours les bonnes choses. Il est tellement pressé qu'il ne contrôle plus rien. Alléluia. Tu veux arriver, tu penses à arriver et tu ne contrôles plus ce qui est devant toi pour arriver. Et c'est ce qui fait que souvent, si nous qui conduisons les voitures, quand nous sommes pressés et que nous pensons à l'arrivée, le chemin, nous ne pensons plus et il y a des dégâts qui arrivent. Et il dit quoi? Il dit, délivre-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes commandements. Nous devons être délivrés. Oppression, c'est quoi? Nous sommes stressés. Ça veut dire que le stress que les gens mettent sur nous donne de vouloir faire les choses de manière rapide, mais sans précision et sans conscience. Et ça détruit. Alléluia. La vie que nous vivons, tout ce qui se passe autour de nous, quand nous voyons les autres, nous voyons les amis, nous voyons notre génération, ce qu'ils ont fait et ce que nous sommes, ça nous oppresse. C'est comme quelque chose, même si tu ne veux pas, regardez, toi tu es venu en Europe, tu fais 20 ans, même un bois de manioc, tu n'as pas ça à la maison. Ah! Oh, lui qui n'a rien, tu l'as laissé là-bas, il a bois de manioc et ça t'oppresse. Sans vouloir, tu es oppressé. Et David, il dit, mon Dieu, David reconnaît, il dit, Seigneur, moi je sais qu'il était berger. Tout le temps, j'étais dans la forêt là-bas. Les hommes là, ils sont restés dans l'armée. Ils ont eu beaucoup de choses, mais moi je n'ai rien eu. Je suis resté derrière les moutons. Je suis resté là pour les guider. Donc il dit, délivre-moi de l'oppression. Quand David a quitté la forêt pour venir en ville, regardez comment il était oppressé. Le jour il y a eu combat entre l'armée d'Israël et l'armée des Philistins, où Goliath s'est présenté. On dit David est arrivé. Ses frères l'ont vu. Toi, tu es venu chercher quoi ici? Tu es venu chercher quoi ici? Toi, David, tu n'as pas dit que tu aimes les bêtises comme ça. On t'a pas... Non, mais attendez, je suis venu parce que papa dit ça fait 3 jours, vous n'avez pas entendu. Je suis venu prendre de vos nouvelles pour donner à papa. Voici ce qu'il m'a dit de vous donner. Bon, d'accord. Tu as fini, non? Faut partir. Ils l'ont chassé. Alléluia. Oh Dieu, c'est merveilleux. Et quand ils ont commencé, avant que David ne parte, il a vu que quelque chose s'est passé. Il a entendu la voix d'un homme qui a parlé de son Dieu. Quoi? Il se tourne et regarde, il disait quoi? Il dit, c'est qui ça? Vous avez en parlé avec qui? On dit, non, on a parlé avec c'est Goliath, le chef de l'armée des Philistins. Il dit, non, je ne peux pas laisser les choses comme ça passer. L'oppression était sur David. Mais qu'est-ce qui va se passer? David, ses frères ont dit, hé, toi, tu n'es pas été orgueilleux. Ta taille en dehors bout du niam là. Toi, tu ne te respectes pas. Tu ne connais pas comment on fait la guerre. Tu veux faire quoi? Il dit, laissez-moi, je vois cet incirconcis. Et la Bible déclare que David demande au roi, celui qui tue ce monsieur-là, on va lui donner quoi? Le roi dit, c'est quelle question? Il dit, celui qui tue ce monsieur-là, pour nous délivrer. Moi, il lui donne ma fille. Et David dit, c'est vrai? Il dit, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. On meurt pour quelque chose. Dans la vie, là, on meurt pour quelque chose. Si tu es mort sans rien, c'est que ta mort n'est pas une mort. Et David se lève. Il dit, bon, moi, je m'en ai conduit. On dit, comme c'est un homme de guerre, on te donne nos âmes là. Tu as porté. On dit, ils ont mis tout ce que les militaires mettent sur eux pour aller au combat. On dit, quand ils ont mis David, il ne pouvait pas bouger un pied. C'était tellement lourd. C'est ça l'oppression. Parce qu'on ne veut pas que tu ailles. On te donne un fardeau que tu n'as pas besoin. L'oppression. C'est lourd sur toi. Et ça te permet de ne pas bouger. David dit non. Si c'est dans ça là, c'est que j'ai mouru vite. Enlevez ça. Je suis berger et j'ai ma faune. Vous voyez, ceux qui font le riz, ils ont leur lance-pierre. Ils mettent des choses qu'on c'est comme une corde. Ils mettent dedans et puis on lance. David dit, attends, je vais prendre mes pierres. Il a pris ses pierres dans son sac. Il a pris sa faune. Il dit, toi et moi, on va juger. Et David a vaincu le combat avec
et sans oppression que lui il avait sur sa tête. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, quand il dit délivre-moi de l'oppression des hommes, c'est la pression que les hommes te donnent. C'est la pression que la vie te donne. C'est la pression que le quartier te donne. C'est la pression que la famille te donne. C'est la pression qui est sur toi, qui veut t'envoyer à faire des choses que tu ne dois pas faire. Parce que si tu es dans la pression, tout ce que tu vas faire n'aura pas de prix. Alléluia. N'aura pas de prix. David a eu la pression, il n'a pas pu aller combattre Goliath. C'est lorsqu'il est sorti de sa pression qu'il a délivré le peuple d'Israël. Et nous ne pouvons que délivrer chacun de nous sans la pression, sans le stress. Rien ne se fait avec le stress. La pression, là, c'est ça. Oppresser, c'est créer le stress en la personne, de sorte que la personne soit toujours réfléchie. Attends, j'ai fait ça. Comment j'ai fait pour faire? Comment j'ai fait pour finir? Comment? Tu es oppressé. Et le Seigneur n'a pas besoin de ça. Alléluia. Le Seigneur doit nous délivrer. Le verset 135 dit, pour terminer, fuis. Il dit, fais-lui ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Voici ce que David dit. Il dit, fais-lui sur moi ta face. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Fais-lui ta face sur ton serviteur que je suis. Et enseigne-moi tes statuts. C'est ce que tu dois dire au Seigneur. Chaque jour de ta vie. Seigneur, fais-lui ta face sur moi, ton serviteur. Sur moi X, sur moi Y, sur moi Awa, sur moi Brice, sur moi Traoré, sur moi. Fais-lui ta face. Tel que le soleil se lève les matins. Seigneur, chaque jour que tu me donnes, lorsque le soleil se lève, que toi aussi tu te lèves en moi. Que tu luises sur ma vie. Lorsque on verra dans les nuages les étoiles, parce qu'ils luisent, Seigneur, ainsi soit-il pour moi. Que tu luises en moi. Que tu luises dans ma maison, que tu luises dans ma famille, que tu luises dans mes affaires, que tu luises dans mon travail. Chaque fois que tu me donneras l'opportunité de pouvoir aller au travail, Seigneur, c'est que tu m'as donné, tu veux luire. Alors luise, que ta face luise sur moi. Alléluia. Afin de m'enseigner tes voies, afin de m'enseigner tes statuts. Voici ce que nous devons demander au Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut. Nous avons besoin de lui. Et sans lui, nous ne sommes rien. C'est pourquoi bénis Dieu. Dis merci au Seigneur. Seigneur, avant de te dire merci, je voudrais que tu fasses luire ta face sur ma nation, la Côte d'Ivoire. Tu fasses luire ta face sur le nord de la Côte d'Ivoire. Tu fasses luire ta face sur le centre de la Côte d'Ivoire. Tu fasses luire ta face sur l'est de la Côte d'Ivoire. Tu fasses luire ta face sur le sud de la Côte d'Ivoire. Oh mon Dieu, sur les 322 462 km² de cet espace que tu as donné nommé la Côte d'Ivoire. Seigneur, fasse-lui ta face sur le ciel de la Côte d'Ivoire. Fasse-lui ta face sur les airs de la Côte d'Ivoire, les vents de la Côte d'Ivoire. Fasse-lui ta face sur les eaux de la Côte d'Ivoire. Fasse-lui ta face dans la forêt de la Côte d'Ivoire, dans la savane de la Côte d'Ivoire. Fais-lui ta face dans les campements. Fais-lui ta face dans les villages. Fais-lui ta face dans les villes. Fais-lui ta face dans les différents ministères. Dans les différents ministères, dans le gouvernement, depuis l'autorité supérieure jusqu'au dernier, Seigneur. Père, fais-lui ta face en la Côte d'Ivoire. Que chaque être humain qui vit sur ce territoire, Seigneur, fasse-lui ta face sur lui. Quiconque est sur cette terre, qu'il soit illuminé par ta face, qu'il soit illuminé par ta face, afin que, au sortir de là, étant illuminé, ils reçoivent ta pensée, ta parole, ils reçoivent ton message, ils reçoivent tes règles, ils reçoivent ta directive, ils reçoivent la boussole. Comment marcher? Car cette nation en a besoin. Elle en a besoin. Les autres nations qui sont en Afrique en ont besoin. Oui, en Asie, elles en ont besoin. En Occident, elles en ont besoin. Seigneur, je prie que ta main et ta face luisent dans la nation dans laquelle je me trouve actuellement. Que ta face luise dans les villes. Que ta face luise dans le ciel de cette ville, de cette nation, de ce quartier. Que ta face luise
luises. Seigneur, nous avons besoin que tu luises là où nous sommes. Tu luises dans la nation, dans le pays, dans la France, dans l'Italie, dans la Belgique, à l'Inde, aux États-Unis, partout, Seigneur, où nous nous trouvons. Nous avons besoin que tu fasses luire ta face, afin que nous puissions recevoir le message et la révélation de ta parole et de tes enseignements, afin de mieux nous conduire. Seigneur, que la gloire te revienne. Merci Jésus. Merci Père. Merci Roi des Rois. Merci pour ce temps merveilleux, pour cet espace glorieux. Tu nous instruis. Et la Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont prophétisé de la part de Dieu. Seigneur, je ne savais quoi faire. Je n'avais rien préparé. Je n'avais rien mis à l'ordre du jour. Mais toi, tu avais tout fait. Oh, tu viens d'accomplir le psaume 127, le verset 2. Tu dis, lorsque j'étais endormi, tu as préparé la nourriture pour moi. Seigneur, cet espace, tu l'avais déjà préparé. Et tu savais que cela allait exister. Et tu m'as poussé à l'accomplir. Seigneur, je bénis ton nom. Je célèbre ta présence. Tous ceux qui ont assisté à ce programme, qui ont participé, qui n'ont pas été des spectateurs, mais qui ont été des acteurs, soient bénis. Que tu te souviennes d'eux. Accorde-leur un miracle. Accorde-leur la guérison. Accorde-leur la voix qu'ils veulent entendre. Accorde-leur la solution à leur sujet. Accorde-leur la réponse à leurs questions. Seigneur, je prie que ta faveur luise sur le vie. Que ta faveur luise sur le vie. Ceux qui ont été des spectateurs, qui ont voulu voir qu'est-ce que nous étions capables de faire, je prie que tu te souviennes d'eux, mais que tu les utilises comme tu nous utilises, afin de bénir d'autres personnes. Père, pour la gloire de ton nom, nous te rendons toute la gloire et nous te disons merci. Merci pour ce temps, merci pour ce moment, merci pour cet espace. Nous tenons à bénir tous ceux qui vont davantage ou peut-être après nous prendre différé. Seigneur, que ta grâce et ta faveur luisent sur leur vie, que ta présence soit avec eux. Merci Seigneur de nous entendre, de nous exaucer et de nous faire du bien. Que la grâce et la faveur de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit votre partage. Soit le partage de ta maison, soit le partage de ta vie, soit le partage de la maison de ton père, de la maison de ta mère et de ta nation. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Merci Jésus. Amen. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Amen et Amen. Shalom chez vous et shalom chez nous. C'était votre serviteur le moindre, le prophète Brice Shaw à cette plateforme. Que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse. Nous nous retrouvons par la grâce de Dieu le dimanche pour notre culte d'adoration. Shalom chez vous. Amen.